Joyeuse fête des mères à toutes celles qui nous regardent. Aujourd'hui, oubliez tout ce que vous pensez savoir sur la maternité. Les femmes de cette vidéo ne ressemblent à personne d'autre. Face à des obstacles insurmontables, des conditions physiques inimaginables ou des tragédies déchirantes, elles ont défié la science et prouvé que l'instinct maternel peut absolument tout surmonter. Leurs histoires vont vous faire frissonner, vous émouvoir et peut-être même vous faire pleurer. Préparez-vous à découvrir 15 destins de mères incroyables, mais bien réels, qui vous laisseront totalement sans voix. Avant de commencer, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Installez-vous confortablement. On commence. Numéro 15, l'histoire de Diana Armstrong est une histoire de deuil, d'amour et d'un hommage personnel étonnant. C'est une femme de Minneapolis, dans le Minnesota, qui détient le record du monde Guinness des ongles les plus longs jamais enregistrés sur une paire de mains pour une femme, mesurant 1306,58 cm, soit 42 pieds et 10,4 pouces. Le Guinness World Records a vérifié ce record le 13 mars 2022. Ce qui rend son histoire particulièrement puissante, c'est la raison qui la sous-tend. Diana laissait pousser ses ongles depuis 1997, après la mort de sa fille de 16 ans, Laetitia. Selon le Guinness World Records, toutes deux avaient l'habitude de faire leur manucure ensemble. Et après le décès de sa fille, Diana a juré de ne plus jamais se couper les ongles. Ses ongles sont finalement devenus plus qu'un record. Ils sont devenus un symbole de mémoire, d'amour et d'endurance. Même si sa vie quotidienne doit être extrêmement difficile, Diana a continué à se comporter avec confiance. Le Guinness a noté que la longueur combinée de ses ongles est plus longue qu'un bus scolaire jaune standard, ce qui montre à quel point son record est vraiment incroyable. Cette histoire ne se résume pas à avoir les ongles les plus longs du monde. Il s'agit d'une mère qui transforme sa douleur en un hommage pour la vie. Diana Armstrong nous rappelle que les gens font face à la perte de différentes manières, et que parfois les choix les plus inhabituels portent le sens le plus profond. Le nom de Diana Armstrong restera toujours gravé dans les mémoires, non seulement pour un record du monde, mais aussi pour l'amour et le chagrin qui se cachent derrière. Son histoire est inhabituelle, émouvante et inoubliable. Numéro 14, en 2021, une famille du Mali a capté l'attention du monde entier avec une naissance pas comme les autres. Hailey Sese est devenue mondialement connue après avoir donné naissance à 9 bébés à la fois, 5 filles et 4 garçons. Ce qui en fait le seul ensemble connu de nonuplés survivants de l'histoire. Ce qui a rendu l'histoire encore plus étonnante, c'est que les médecins pensaient initialement qu'elle ne portait que 7 bébés. Ce n'est qu'au moment de l'accouchement que la pleine réalité est apparue clairement. En raison de la nature à haut risque de la grossesse, Hailey a été transportée par avion au Maroc, où une équipe de spécialistes médicaux a pratiqué une césarienne soigneusement planifiée. La naissance réussie des 9 bébés a été considérée comme une réalisation remarquable de la médecine moderne. Mais le véritable défi a commencé après la naissance. Prendre soin de 9 nouveau-nés en même temps exigeait une surveillance médicale constante, une attention 24 heures sur 24 et un niveau de soutien incroyable. Des horaires d'alimentation à la surveillance de la santé, chaque jour est devenu une épreuve d'endurance et de dévouement pour la famille. Au fil du temps, les enfants ont continué à se renforcer, capturant le cœur des gens du monde entier. Leur histoire est devenue un symbole de résilience, d'espoir et de la puissance des soins de santé modernes. Le parcours de la famille Sese n'est pas seulement un événement médical rare. C'est un puissant rappel de la façon dont la vie peut être extraordinaire et de la façon dont la force, le soutien et la détermination peuvent transformer l'impossible en réalité. Numéro 13, Marianne Bivenon, née Marianne Webster, le 20 décembre 1874 à Plaistow, dans l'est de Londres, a commencé sa vie comme l'une des 8 frères et sœurs d'une famille de la classe ouvrière et a suivi une formation pour devenir infirmière dans la vingtaine. Elle a épousé Thomas Bivenon en 1902 et ensemble, ils ont eu 4 enfants. Vers l'âge de 32 ans,
Elle a commencé à développer une acromégalie, un trouble rare causé par un excès d'hormones de croissance. Cette condition a entraîné une déformation osseuse et faciale, une hypertrophie des mains et des pieds, des maux de tête intenses et une perte de vision. Ces changements lui ont rendu impossible la poursuite de son métier d'infirmière. Et après la mort soudaine de son mari, en 1914, elle a lutté pour subvenir aux besoins de ses enfants. Par nécessité financière, Bevan s'est inscrite et a remporté un concours de la femme la plus laide. En 1920, elle a été embauchée par le showman Samuel W. Gompertz pour se produire dans le spectacle d'attraction Dreamland de Coney Island et a ensuite rejoint le Ringling Brothers Circus, récoltant les applaudissements en tant que femme la plus laide du monde, tout en subvenant aux besoins de sa famille. Malgré les moqueries du public, elle l'a supporté avec dignité, vendant des cartes postales d'elle-même. Tout cela pour assurer le bien-être et l'éducation de ses enfants. Son histoire est un témoignage émouvant du sacrifice maternel face à l'adversité. Elle est décédée le 26 décembre 1933 et a été enterrée à Londres selon son souhait. Numéro 12. Michelle Ruffinelli est devenue connue dans le monde entier pour une raison très inhabituelle. Elle aurait les hanches les plus larges du monde. Dans des reportages de 2013, elle a été décrite comme une mère de 4 enfants de Los Angeles dont les hanches mesuraient environ 2,4 mètres, 8 pieds de circonférence. Mais au-delà des gros titres, son histoire parle vraiment de confiance en soi, d'acceptation de soi et de vivre sa vie sans s'excuser d'être différente. Selon les rapports, Mickle n'a pas toujours eu cette taille. Elle a été décrite comme une jeune femme de taille normale avant que son corps ne change après avoir eu des enfants. Certains articles ont indiqué qu'elle croyait que sa forme était naturelle et faisait partie de son histoire familiale, tandis que d'autres ont noté qu'elle avait parlé positivement de sa silhouette et de la façon dont elle se comporte. Sa vie quotidienne s'accompagnait également de défis. Des rapports indiquent qu'elle avait parfois besoin d'ajustements spéciaux dans des situations quotidiennes, comme passer à travers certains espaces, utiliser des meubles modifiés ou conduire un véhicule plus grand. Même avec ces luttes, l'attitude de Mickle est restée forte. Elle est devenue connue non seulement pour sa taille, mais pour la façon dont elle s'est acceptée avec fierté. Ce qui rend l'histoire de Michanelli inspirante, c'est qu'elle a transformé l'attention du public en un message d'estime de soi. Au lieu de se cacher du monde, elle s'est tenue devant lui avec confiance. Son histoire nous rappelle que chaque personne a un corps différent, un parcours différent et un type de beauté différent. Et parfois, la partie la plus inoubliable d'une histoire n'est pas le record lui-même, mais la force qu'il faut pour l'assumer. Numéro 11, l'histoire de Katie Piper est un puissant rappel que même après les moments les plus sombres, une personne peut se relever. En 2008, elle a survécu à une brutale attaque à l'acide qui lui a laissé des blessures bouleversant sa vie et l'a rendue aveugle d'un œil. Au lieu de laisser cette tragédie la définir, Katie a choisi de reconstruire sa vie et de transformer sa douleur en un but. Aujourd'hui, Katie est connue comme écrivaine, présentatrice de télévision, militante et militante caritative. Elle a fondé la Katie Piper Foundation en 2009 pour soutenir les personnes vivant avec des brûlures et des cicatrices traumatiques, les aidant à accéder à la réhabilitation, à la confiance et au soutien émotionnel. Sa fondation affirme que sa mission est de s'assurer qu'aucun survivant ne se sente seul. Katie est également mère de 2 filles, et son parcours vers la maternité est également devenu une partie de son histoire inspirante. Des rapports ont partagé qu'elle a accueilli sa première fille en 2014 et sa seconde en 2017 avec son mari Richard Sutton. À travers tout ce qu'elle a affronté, elle a continué à faire preuve de force, de grâce et d'espoir. La vie de Katie Piper prouve que la vraie beauté ne réside pas dans la perfection. Il s'agit de survivre, de guérir et d'aider les autres à guérir aussi. Son histoire continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Numéro 10. L'histoire de Puss Paddy est l'un des exemples les plus surprenants et inspirants de beauté intemporelle et de mode de vie sain.
Elle est d'abord devenue virale en 2017 lorsque des reportages l'ont décrite comme une mère de 2 enfants âgés de 50 ans, originaire de Jakarta, en Indonésie, qui paraissait beaucoup plus jeune que son âge. Certaines personnes ont même déclaré l'avoir prise pour la petite amie de son fils. Ce qui rend son histoire encore plus intéressante, c'est que Puspa n'est pas devenue célèbre uniquement grâce à la gloire elle-même. Elle s'est fait connaître grâce à sa façon de vivre. Elle a été décrite comme une entrepreneuse à succès qui dirigeait Adi Genetics et qui s'est constitué un énorme public en ligne tout en partageant son parcours de remise en forme et sa vie quotidienne avec le monde entier. Au fil du temps, son histoire a continué d'évoluer et des rapports ultérieurs l'ont également décrite comme une grand-mère. Puspa a déclaré que son énergie juvénile provient d'un mode de vie sain. Elle attribue cela à de l'exercice régulier, à la consommation de beaucoup d'eau et à une alimentation riche en fruits et légumes. Les rapports mentionnent également qu'elle aime la danse, le basket-ball, l'aérobic, la natation et des entraînements plus intenses comme les exercices à la corde, les pompes et les redressements assis. Son histoire est devenue encore plus puissante parce qu'elle a montré que l'âge ne doit pas limiter la confiance, le mouvement ou la joie. Dans des reportages ultérieurs, elle a été décrite comme une grand-mère de 54 ans et en 2022, elle avait 55 ans, toujours active en ligne et inspirant toujours les gens par son énergie et sa positivité. Puspadi nous rappelle que la force ne concerne pas seulement l'apparence, c'est aussi une question de discipline, de positivité et de choix, de continuer à vivre avec un but. Et c'est pourquoi tant de gens à travers le monde continuent d'être émerveillés par elle. Numéro 9, l'histoire de Connie Culp en est une de douleur, de survie et d'un courage extraordinaire. En 2004, elle a reçu une balle dans le visage lors d'une tentative de meurtre-suicide raté. Et ses blessures ont changé sa vie pour toujours. Elle a subi environ 30 chirurgies reconstructives. Mais même après tout cela, elle luttait toujours pour manger des aliments solides, respirer normalement et sentir. Puis, vint une percée médicale qui a marqué l'histoire. En décembre 2008, la Cleveland Clinic a réalisé la première transplantation faciale quasi totale aux États-Unis. L'opération de 22 heures a remplacé environ 80% du visage de Connie en utilisant des tissus d'un donneur. C'était l'une des transplantations faciales les plus complexes jamais réalisées à l'époque. Après la chirurgie, Connie a commencé à récupérer des parties de la vie qu'elle avait perdues. Les rapports de la Cleveland Clinic indiquaient qu'elle pouvait à nouveau manger des aliments solides, boire à la tasse, respirer sans trachéotomie et même sentir à nouveau. Pour beaucoup de gens, son rétablissement est devenu un symbole d'espoir pour les survivants de traumatismes et pour l'avenir de la médecine reconstructive. Mais l'héritage de Connie n'a jamais été uniquement médical. Elle est devenue le visage de la résilience, une femme qui a enduré des souffrances inimaginables et qui a tout de même choisi de continuer. Lorsqu'elle est décédée en 2020 à l'âge de 57 ans des suites de complications liées à une infection sans rapport avec sa greffe, l'Associated Press s'est souvenue d'elle comme de la première personne à avoir reçu une greffe partielle de visage aux États-Unis et d'une véritable pionnière. La vie de Connie Culp nous rappelle que même après la plus sombre des tragédies, la force peut toujours briller. Son histoire ne se résume pas à ce qui lui a été enlevé, il s'agit du courage qu'il a fallu pour reconstruire, survivre et inspirer le monde. Numéro 8, un de mes abonnés m'a envoyé ces images et beaucoup de gens en ligne ont cru qu'elles étaient réelles. Certains ont même dit que la mère et l'enfant souffraient du syndrome de Crouzon ou d'une autre maladie rare. Mais plus tard, beaucoup ont affirmé que les photos étaient en fait générées par l'IA ou retouchées. Pourtant, que les images soient dites réelles ou non, le message reste puissant. L'amour d'une mère est quelque chose de vraiment spécial. Peu importe l'état de santé d'un enfant, les vraies mères continuent d'aimer, de protéger et de prendre soin de leurs enfants de manière inconditionnelle. Et ce genre d'amour ne pourra jamais être remplacé. Que pouvez-vous dire à ce sujet ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Numéro 7. L'histoire de Safina Namoukwa
est l'un des parcours de maternité les plus extraordinaires de ces dernières années. En novembre 2023, la femme ougandaise de 70 ans a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, par césarienne dans une clinique de fertilité à Kampala. Les médecins ont déclaré qu'elle avait conçu par F-IPFO et cette naissance a fait la une des journaux du monde entier en raison de son âge et des probabilités incroyables qu'elle a surmontées. Ce qui rend son histoire encore plus puissante, c'est que ce n'était pas son premier enfant. Des rapports indiquent que Safina avait déjà accueilli une fille en 2020, également après un traitement de fertilité. Pendant des années avant cela, elle avait fait face au chagrin, à l'infertilité et au jugement douloureux qui accompagnent souvent le fait d'être sans enfant dans certaines communautés. Son parcours est devenu un symbole de patience, d'espoir et de persévérance. Les jumeaux sont nés prématurément à environ 31 semaines et ont été placés en couveuse pour recevoir des soins. Malgré cela, le personnel de l'hôpital a déclaré que les 2 bébés étaient en bonne santé et que Safina elle-même se remettait bien après l'accouchement. Son cas a été décrit par l'hôpital et les médias internationaux comme une remarquable histoire médicale et humaine. L'histoire de Safina Namukwa a touché des millions de personnes parce qu'elle a remis en question ce que les gens croient possible. À 70 ans, elle a montré au monde que la maternité ne suit pas toujours une chronologie normale et que l'espoir peut survivre même après des années de déception. En fin de compte, son histoire n'est pas seulement une question d'âge ou de médecine. Il s'agit du rêve d'une mère qui devient enfin réalité. Numéro 6. L'histoire de Risso Aziz en est une de beauté rare, de lutte et de résilience. C'est une femme d'Ilorin, dans l'état de Kwara, au Nigeria. Et les reportages la décrivent comme étant née avec des yeux bleus naturels, un trait très rare dans sa communauté. Son histoire a attiré l'attention parce qu'elle et ses filles ont toutes la même couleur d'yeux frappante. Ce qui a rendu son histoire encore plus émouvante, c'est la douleur qui a suivi. Dans des reportages de 2020, Rissikat a déclaré que son mari avait changé après la naissance de leurs 2 filles aux yeux bleus et qu'il avait fini par les quitter. Son récit s'est largement répandu après qu'une interview avec The Punch et d'autres médias a répété son histoire alors qu'elle circulait sur les réseaux sociaux et les pages d'actualité. Malgré les difficultés, Rissikat a continué à parler de sa vie avec courage. Elle a dit qu'elle pouvait voir clairement avec ses yeux bleus. Même si les gens la traitaient souvent différemment en raison de leur apparence inhabituelle, cette simple vérité a rendu son histoire plus puissante. Elle n'était pas définie par son apparence, mais par la force dont elle a fait preuve en élevant ses enfants. Son histoire a également touché de nombreuses personnes car elle a défié la peur, la superstition et l'incompréhension. Dans certaines communautés, des traits physiques rares peuvent conduire à des commérages ou à un rejet. Mais la vie de Rissikat est devenue un rappel que la différence n'est pas une malédiction. C'est simplement une partie de la diversité humaine. Le parcours de Risso Aziz est déchirant, mais il est aussi inspirant. Elle est restée forte en tant que mère, a fait face à l'attention du public avec dignité et est devenue un symbole de résilience pour de nombreuses femmes qui sont jugées pour ce qu'elles sont. Son histoire nous rappelle que la force d'une mère est souvent plus grande lorsque la vie devient la plus difficile. Numéro 5. Lorsque les médecins ont mesuré sa production pour la première fois, ils ont réalisé que le corps d'Elisabeth faisait quelque chose de presque inédit. Elle produisait beaucoup plus de lait qu'un parent allaitant typique chaque jour. Sa condition rare, connue sous le nom de syndrome d'hyperlactation, a transformé un défi privé en une bouée de sauvetage public lorsqu'elle a choisi de faire don de son surplus aux bébés dans le besoin. Elisabeth produisait régulièrement environ 1,5 à 1,75 gallons par jour, environ 200 à 225 onces, ce qui signifie que des heures passées à tirer son lait, à stériliser et à stocker le lait sont devenues sa routine quotidienne. Les experts médicaux soulignent que l'hyperlactation peut être épuisante physiquement et émotionnellement. Mais pour Elisabeth, c'est aussi devenu un moyen d'aider les autres. Entre le 20 février 2015 et le 20 juin 2018, elle a fait don de 1599,68 litres
environ 422,6 gallons américains, à une banque de lait, un total qui lui a valu un record du monde Guinness et a aidé à nourrir des milliers de nourrissons prématurés et vulnérables. Au fil des ans, elle estime avoir fait don de centaines de milliers d'onces supplémentaires à des familles du monde entier. L'histoire d'Elisabeth n'est pas seulement une curiosité médicale, c'est un exemple puissant de transformation d'une maladie rare en compassion. Les médecins ont été surpris par l'ampleur de sa production, mais des centaines de familles qualifient cela de rien de moins que salvateur. Numéro 4. L'histoire de Mara Renan est l'un des exemples les plus clairs de dépassement des barrières dans le sport. À l'âge de 9 ans, elle a développé la maladie de Stargardt, une forme de dégénérescence maculaire qui l'a rendue légalement aveugle. Mais au lieu de s'éloigner de la compétition, elle a continué d'avancer et s'est bâtie une carrière en athlétisme qui a défié les attentes. Avant de se faire connaître sur la scène mondiale, Renan a concouru en para-athlétisme et y a remporté un grand succès, notamment des médailles paralympiques. Team USA indique qu'elle a récolté 6 médailles paralympiques, dont 5 en or, et a ensuite marqué l'histoire en tant que première athlète, légalement aveugle, à participer aux Jeux olympiques. Elle est également devenue la seule américaine à concourir à la fois aux Jeux olympiques et aux Jeux paralympiques. Sa percée olympique a eu lieu à Sydney en 2000 et elle est revenue à Athènes en 2004, prouvant que des performances d'élite étaient toujours possibles, même avec une perte de vision sévère. Le profil olympique note qu'elle s'est d'abord concentrée sur la compétition pour athlètes malvoyants, mais que son talent l'a menée jusqu'aux Jeux olympiques eux-mêmes. L'héritage de Mara Renan est plus grand que les médailles. Elle est devenue un symbole de persévérance, d'adaptabilité et de force tranquille. Une femme qui n'a pas laissé la cécité fermer la porte à ses rêves. Au lieu de cela, elle a foncé droit devant et a changé ce que les gens croyaient possible. Numéro 3. L'histoire d'Adrienne est un rappel puissant que la force ne ressemble pas toujours à ce que les gens attendent. Elle est née avec une maladie rare appelée cryptophthalmie bilatérale complète qui a fait que ses yeux ont cessé de se développer dans le ventre de sa mère. À cause de cela, Adrienne a été aveugle toute sa vie. Mais même avec ce défi, elle n'a jamais laissé la peur décider de ce qu'elle pouvait faire. Jeune femme, Adrienne est devenue mère à tout juste 19 ans. Elle a élevé sa première fille, Adriana, en apprenant, en s'adaptant et en trouvant sa propre voie à chaque étape de la parentalité. Plus tard, lorsqu'elle a eu sa deuxième fille, Trinity, Adrienne savait déjà comment reconnaître chaque pleur, chaque son et chaque petit signal de ses enfants. Pour elle, la maternité n'était pas une question de ce qu'elle ne pouvait pas voir, c'était une question de ce qu'elle pouvait ressentir, entendre et comprendre. À mesure que ses filles grandissaient, les gens faisaient souvent des suppositions sur sa vie et ses capacités. Certains inconnus en ligne l'ont même critiquée et ont supposé que ses enfants devaient tout faire pour elle. Mais ses filles ont clairement fait savoir qu'Adrienne a toujours été pleinement capable et indépendante. Elle a appris à cuisiner, à élever ses enfants et à gérer sa vie seule, prouvant que la cécité n'est pas synonyme de faiblesse. Maintenant, Adrienne partage son histoire en ligne pour sensibiliser et défier les jugements des gens. Son message est simple, mais puissant. Ne jugez pas une vie que vous n'avez jamais vécue. L'histoire d'Adrienne montre qu'être aveugle ne l'a pas empêchée de devenir une mère forte, une survivante et une source d'inspiration. Numéro 2. L'histoire de Charlie Wargan est une histoire de courage, d'amour et de résilience. C'est une mère australienne atteinte d'achondroplasie et avec son mari, Cullen Adams, qui est également atteint de nanisme, elle a partagé le parcours de sa famille avec le monde entier. Dans un article de 2016, le Daily Telegraph a noté que Charlie, Cullen et leur fille Tilba vivaient tous avec le nanisme et que Charlie était atteinte d'achondroplasie. Ce qui rend l'histoire de Charlie si puissante n'est pas seulement sa condition, mais la façon dont elle a choisi de vivre ouvertement et fièrement. Elle a commencé à partager sa vie en ligne il y a des années, transformant son Instagram en un espace où les gens pouvaient voir de vrais moments familiaux, la parentalité et la beauté de vivre différemment. Ses propres publications montrent également qu'elle et Cullen
ont chacun des types de nanisme différents. Son parcours de mère s'est également accompagné de défis émotionnels et médicaux. Kidspot a fait état de la nouvelle de sa grossesse en 2020, y compris des tests génétiques complexes impliqués et du fait que les médecins avaient soulevé de sérieuses inquiétudes quant au risque. Malgré cela, Charlie a continué d'avancer avec force et espoir. Puis, en 2021, Charlie a partagé l'arrivée de son fils, Rip, un moment qui a surpris de nombreuses personnes en ligne. Sa publication Instagram a marqué sa naissance et a confirmé à quel point l'histoire de sa famille est unique et significative. L'histoire de Charlie Wargan nous rappelle que la maternité ne se définit pas par la taille, l'apparence ou les limites. Elle se définit par l'amour, le courage et la volonté de continuer, peu importe ce que disent les autres. Numéro 1. Voici Linda Bannon, une femme dont l'histoire a inspiré des millions de personnes à travers le monde. Née avec une maladie génétique rare, appelée syndrome de Holt-Oram, Linda est venue au monde sans bras. Mais au lieu de laisser sa condition définir sa vie, elle a appris à s'adapter, à survivre et à atteindre une indépendance incroyable en utilisant uniquement ses pieds. Dès son plus jeune âge, Linda a appris à écrire, à cuisiner, à se brosser les dents, à utiliser un ordinateur et même à s'occuper de tâches quotidiennes que beaucoup de gens pensaient impossibles. Ce qui a encore plus choqué les médecins, c'est que Linda est finalement devenue une épouse et plus tard une mère aimante. Mais son parcours a pris une tournure émotionnelle lorsque son fils Timmy est né avec la même maladie. Tout comme sa mère, Timmy est également né sans bras en raison du même trouble génétique rare. Beaucoup de gens s'attendaient à ce que leur vie soit remplie de limitations. Mais au lieu de cela, cette mère et son fils ont prouvé au monde le contraire. Ensemble, Linda et Timmy ont appris à vivre de manière indépendante, en utilisant leurs pieds, pareil pour presque tout. Timmy a même appris à écrire, à faire du sport et à utiliser la technologie sans bras. Leur lien est devenu plus fort parce qu'ils comprenaient vraiment les luttes et les défis de l'autre. Ce qui rend l'histoire de Linda si inspirante n'est pas seulement sa force, mais aussi sa mentalité. Elle a expliqué un jour qu'en grandissant, ses parents ne l'avaient jamais traitée différemment des autres. Grâce à cela, elle a appris la confiance au lieu de la peur. Aujourd'hui, l'histoire de Linda continue d'inspirer les gens du monde entier. Elle nous rappelle qu'un handicap ne signifie pas une incapacité et que l'amour, la détermination et la famille peuvent surmonter même les obstacles les plus difficiles. C'était 15 mères incroyables qui ont prouvé que l'amour, la force et le sacrifice n'ont vraiment aucune limite. Leurs histoires incroyables ont inspiré des millions de personnes à travers le monde et nous ont montré le véritable pouvoir du cœur d'une mère. Quelle histoire vous a le plus choqué ou inspiré ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour découvrir d'autres histoires incroyables dont vous ne croirez pas qu'elles existent vraiment.